bonjour, donc c'est GAEC du Logis Neuf, Rigoulet-Denis. Je suis en GAEC avec ma femme, Christelle, Condal-et-Montboissier. 100 mères allaitantes nées sur engraisseur en Charolais, sur 160 hectares, 3 sites de 800 mètres à 1000 mètres. On fait du vélage 2 ans depuis à peu près 20 ans. On a commencé tout à fait par hasard parce qu'on s'est trouvé qu'on avait une génisse pleine, une laitonne. Ça s'est très bien passé, donc on a enchaîné les années suivantes, on faisait 2, 3, 4, 5 et puis aujourd'hui on est à peu près à 50% des laitonnes, c'est-à-dire entre 10 et 12. L'objectif vélage 2 ans, c'est de gagner un veau sur la période de la génisse. Pour sa durée de vie, elle reste une année de moins improductive et d'avancer un peu plus vite au niveau génétique par rapport au coût de production, c'est un élément qui est favorable. La période de vélage se situe entre octobre et janvier. Les veaux sont élevés au lait sous la mer. Après, à partir du premier mois, on leur donne de l'épeautre en pur et du foin à volonté pour développer la panse. À partir de là, il y aura un mash qu'on fabrique sur l'exploitation, qu'on leur distribue à volonté, qu'ils aient à peu près une croissance de 1 kg, 1 kg 100. Donc après sevrage à peu près mi-août, de mi-août à la mise à la reproduction, donc il y aura un GMQ un peu moins élevé qui sera de entre 800 et 900 grammes pour que les bêtes grandissent et que surtout qu'elles ne graissent pas. Donc les IA, elles commencent, les génisses, elles ont à peu près 15 mois. Et il faut qu'elle fasse minimum 450 kg poids vif. Donc pour l'aide à la décision, pour tout ce qui est insémination, on part sur les critères de contrôle de performance des pesées et des pointages de ces génisses. Donc on choisit des génisses avec des bons pointages et on approprie le taureau, qu'on mette toutes nos chances de notre côté pour vélage et croissance par la suite. Depuis l'année dernière, en plus, on fait du génotypage. C'est un critère qui va un peu plus vite avec les indices pour sélectionner les bêtes qu'on veut mettre à la repro et en plus pour nous aider à faire le plan de monte. Donc le choix des taureaux pour le plan de monte, on utilise des super naisseurs, soit du hiver sans corne, soit du manolo, ça peut être du jogging ou flipper. Mais il faut que ce soit en facilité de naissance et avec une aptitude au vélage au-dessus de 100. Une fois que ces génisses ont été inséminées, un mois après ou un petit peu plus d'un mois après, on fait des échographies. Si elles sont vides, on retente une IA en sachant qu'il ne faut pas qu'on dépasse le 14 février parce qu'après ces génisses, ça les décale en début de carrière, ça peut les décaler pour les vélages. Et après, si elles ne sont pas pleines, tant pis, elles véleront à 3 ans. Donc après, une fois que ces échographies sont faites, les génisses, on leur pose un bolus d'oligo-éléments avant de les lâcher. Pendant l'été, elles ont des seaux à lécher pour les préparer au vélage, donc le mois avant. Et on les rentre en stabule pour leur distribuer des céréales énergie avant vélage. Les génisses au vélage sont à peu près entre 700 et 720 kg quand elles vèlent, et on avait fait une étude, un calcul de poids carcasse par rapport à une bête qui vèle à 3 ans. On était en moyenne à un poids carcasse de 415-420 kg poids carcasse, et aujourd'hui ils ne cherchent pas de grosses carcasses, donc du coup ça nous pénalise très peu sur la moyenne des poids carcasse, mais par contre on gagne un veau sur la carrière de la bête.